Madame, Monsieur, bonjour. C'est maintenant l'heure de vérité. À quelques jours de la fin de leurs auditions, dans le cadre du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, une vingtaine de témoins de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, se sont désistés au cours de ce mois d'octobre. L'information confirme les difficultés actuelles que rencontre la Cour pénale internationale, des difficultés bien réelles. La thèse d'un complot ourdi contre Laurent Gbagbo est aussi en train de se confirmer au fur et à mesure que les jours passent. Selon notre confrère français Mediapart, qui l'avait révélé, l'arrestation de l'ex-président ivoirien relevait bien d'un montage entre le Quai d'Orsay, Alassane Ouattara et Luis Moreno Ocampo, l'ex-procureur. Un document confidentiel de la diplomatie française révélait que la Cour pénale internationale avait demandé en avril 2011 de garder prisonnier le président de la Côte d'Ivoire. Seulement, à cette époque, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni enquête de la CPI, une opération finalement aux airs de France-Afrique. Le 26 septembre dernier, la Cour avait rendu public un communiqué dans lequel elle faisait part du maintien en détention de l'ancien président ivoirien, estimant, et je cite, que la détention demeure la seule mesure qui garantit la participation de Laurent Gbagbo au procès et qu'elle est donc raisonnable, appropriée et nécessaire. Jugé depuis 1 an pour crime contre l'humanité après son transfèrement, Laurent Gbagbo est, il y a 6 ans, à la CPI de La Haye. Ce qui rend triste dans cette affaire, c'est la facilité avec laquelle les gens se sont fait manipuler. Et comme peu admettront cette fait berner, ces révélations viennent ainsi confirmer les déclarations de M. Gbagbo selon lesquelles il est retenu en otage à La Haye pour permettre au président Ouattara de gouverner en toute quiétude. De même, le verdict de son procès ne pourrait être qu'une suite logique de son arrestation et de son transfèrement. L'affaire Laurent Gbagbo apparaît déjà comme révélatrice d'une justice internationale qui n'est ni indépendante ni impartiale. D'un certain point de vue, le mantra de la paix par le droit qu'incarne en partie cette juridiction n'entre-t-il pas dans cette catégorie des espérances creuses et déçues? Que dire de tous ces ministres, hauts fonctionnaires français, qui, de compromis en compromission, écornent l'éthique, voire le droit, en agissant comme ils étaient les représentants de républiques bananières que nos plus hautes autorités n'ont de cesse de stigmatiser dans les enceintes internationales. Quid de la moralisation de la vie publique? Décidément, rien ne va plus à la CPI. Quant aux crimes commis par les troupes d'Alassane Ouattara et de son ex-premier ministre Guillaume Soro, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, aucun mandat à ce jour n'a été émis par la CPI. C'est du bon usage finalement, de la justice à géométrie variable et du 2 poids 2 mesures. L'histoire et le sens du progrès ne marchent toujours pas dans le même sens pour tous, c'est ce que je crois. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production.
L'agence Glousilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glousiletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.